Bonjour à tous et bienvenue dans le Mag-Essonne sur Radio Sensation, une émission consacrée aujourd'hui au patrimoine de notre département. Je reçois Patrick Bourgueil, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le président de l'association historique de Marcoussis, créée en 1990, une association qui a pour vocation de promouvoir l'histoire locale. Ce week-end auront lieu les Journées du patrimoine de pays et des moulins, une manifestation culturelle française dont l'objectif est de valoriser le petit patrimoine. C'est une manifestation qui se déroule chaque année au mois de juin. C'est la 25e édition cette année et vous y participez naturellement. Oui, tout à fait. Nous y participons depuis le début. Nous avons été des premiers à participer à cette manifestation. L'objectif est de mettre en valeur le matériel que l'on conserve à Marcoussis, du vieux matériel agricole, mais aussi du matériel de la vie courante du siècle dernier. Et cet espace, nous le développons sous forme d'écomusée parce que nous voulons faire vivre ce matériel. Voilà ce qu'on peut dire. Alors qu'est-ce qu'on pourra faire ce week-end donc à Marcoussis? Alors ce week-end, donc journée porte ouverte, de 10h à 17h, dans la zone industrielle du Fond des Prés. On est très difficile à trouver, mais on peut toujours nous joindre. Et donc dans cet espace, nous allons présenter les collections que nous avons. C'est du matériel qui a été donné par les agriculteurs, les gens de Marcoussis, alentour, Lina, Montlhéry, Neuzé. Et ce matériel, donc, on le met en valeur pendant ce week-end. Et puis, en termes d'animation, on va faire tourner quelques machines. En termes d'animation, on va faire tourner la forge, car nous avons créé une forge. Donc, pour la deuxième année, la forge va fonctionner avec une dame qui est experte en la matière. Et nous allons montrer ce savoir-faire. Alors, la transformation de cet espace de stockage en écomusée, ça a eu lieu il y a tout pile un an, lancé par votre association. Alors rappelez-nous son objectif de cette transformation et de cet écomusée et parlez-nous du bilan. Ça fait un an maintenant que l'écomusée est ouvert à tous. Voilà, depuis un an, nous faisons beaucoup de rangements. Nous essayons, parce que nous avons une grosse quantité de matériel, on en refuse même aujourd'hui. Et l'idée, c'est de structurer les deux espaces. Il y a 400 mètres carrés couverts. Donc structurer ces deux espaces pour que ça soit accessible et surtout lisible. Alors, au début, on avait un gros tas de matériel et on amenait des enfants dans cet espace et on voyait que du matériel, mais on ne savait pas trop le lire. On essaye de classer, de le mettre par thème, la fraise, la moisson, la culture de la pomme de terre. On essaye d'organiser un petit peu cet espace et encore une fois, on veut le faire vivre et faire fonctionner nos machines. Par exemple, depuis un an, on a restauré une javeleuse qui est une machine qui sert à moissonner, des plus anciennes que l'on connaisse, et donc on a tout transformé, tout refait le bois de cette machine. Et on pourra donc découvrir ça ce week-end, donc lors des journées du patrimoine et de pays. Oui. Le château de Montagu, maintenant, c'est un autre gros dossier de votre association. Donc il a été retenu par la mission patrimoine. Il a pu bénéficier d'une aide financière de 77 000 € pour la restauration donc, de la tour Henri IV. Alors le chantier a débuté en janvier. Où en sont actuellement les travaux, Patrick Bourgueil? Alors les travaux sont bientôt terminés, au moins pour la restauration de la tour, c'est-à-dire la maçonnerie, la menuiserie, l'électricité. Ces travaux donc, sont bien avancés. Théoriquement, l'échafaudage va être démonté début juillet. Donc on va voir réapparaître la tour toute neuve, toute belle. Enfin neuve, c'est une expression, mais bien rejointoyée. Et il restera une chose à faire, c'est l'escalier qui sera monté devant la tour, à l'emplacement de l'escalier d'origine, et qui nous permettra d'accéder à chaque étage, permettre au public d'accéder à chaque étage, ce qu'elle ne pouvait pas faire jusque-là. Mais il faudra attendre fin septembre, sans doute, pour avoir cet escalier. Alors, quelle est l'histoire de cette tour, de ce château? Est-ce qu'on peut la rappeler à nos auditeurs qui ne la connaîtraient pas encore? Alors, un château qui date du XVe siècle, construit par Jean de Montagu, qui était surintendant des finances du roi Charles VI. Montagu ne va pas profiter beaucoup de son château parce qu'il va être décapité sur les ordres du duc de Bourgogne. Ses successeurs, son arrière-petit-fils par exemple, qui sera l'amiral de Graville, sera un grand seigneur et la seigneurie de Marcoussis viendra jusqu'ici, jusqu'à Saclay. C'était jusqu'à Malesherbes, même pour aller plus loin, donc des grands seigneurs qui étaient des serviteurs du royaume. Et le château a été démantelé après la Révolution. C'est assez vite. Le 17 et 18 juin dernier, vous avez accueilli près de 300 visiteurs pour les Journées européennes de l'archéologie. Alors, quel était le but de ces journées? Alors, sur le château, depuis 2 ans, même 3 ans, nous faisons des fouilles archéologiques.
On essaye de comprendre, on a l'histoire évidemment dans les livres, mais on essaye de comprendre à partir du bâti et de ce qu'il y a sous le château, on essaye de comprendre. De trouver d'autres preuves, des éléments concrets. On a découvert l'année dernière des salles qui correspondent sans doute au château précédent à celui de Montagu. On était sur 12e, 13e siècle. Hein, donc c'est l'intérêt des fouilles. Et donc on s'inscrit depuis quelques années dans ces journées de l'archéologie organisées par l'INRAP. Et nous avons donc montré aux visiteurs les fouilles que l'on avait fait. Et on avait même organisé un petit bac à sable pour que les enfants s'initient à l'archéologie. Et ça a très bien fonctionné. Et en plus, nous avions une troupe médiévale qui faisait de l'animation, qui s'appelle la geste de l'Uropois. Alors sur l'archéologie, sur ce terrain, donc à Marcoussis, ça fait plus de 50 ans que des archéologues se succèdent et travaillent sur ce château, sur ce domaine. Il y a notamment des projets Erasmus aussi sur le site. Il y a eu des archéologues de toute l'Europe qui sont venus à Marcoussis. Tout à fait. Alors depuis 50 ans, l'archéologie, c'est surtout depuis, j'allais dire, 2018. Jusqu'à là, c'était des personnes qui travaillaient sur le site, mais qui n'avaient pas l'étiquette d'archéologue. Mais depuis 2018, on a vraiment l'intervention de personnes compétentes. Et on a une archéologue patentée pour nous, qui s'appelle Sarah Bégère, et qui organise et qui structure ces fouilles archéologiques. Alors ces archéologues, ces élèves archéologues, qu'est-ce qu'ils cherchent sur ce terrain? Comment ils s'y prennent? Alors, surtout, ce qu'on recherche, c'est de comprendre comment était construit, comment était fait le château, parce qu'aujourd'hui, il est complètement rempli de gravats, et donc, depuis 2 ans, on a vidé tout un espace. On ne sait pas quelle était la destination de cet espace, mais toujours est-il, je vous disais tout à l'heure, qu'on a retrouvé des vestiges au travers de pièces de monnaie, au travers d'objets qui datent du XIIe, XIIIe siècle. Et puis donc la suite pour l'association, ce sera après les vacances d'été, les journées du patrimoine, c'est toujours un moment très important. Alors peut-être pendant les vacances d'été, dès le 8 juillet, nous avons un chantier de bénévoles que nous organisons dans le cadre de l'association Rempart, donc du 8 au 22 juillet. Là aussi, le public peut venir faire un tour et voir les jeunes travailler. Nous allons restaurer une des contre-escarpes du château, donc on fait encore de la maçonnerie. Et puis au mois de septembre, journée européenne du patrimoine, là nous ouvrons à nouveau le château. Nous pourrons montrer la restauration, les travaux de fouilles réalisés, donc plein de choses encore pour ces journées où nous serons présents. L'association fait toujours aussi des recherches sur l'histoire locale et rédige certains articles? Tout à fait. Et on essaye, par exemple, pour illustrer ça, on va faire au mois de septembre, dans la foulée des Journées du patrimoine, une exposition. Et cette année, on a travaillé sur les fêtes à Marcoussis. Mais qui dit fête, nous allons parler des fêtes modernes, qu'elles soient laïques ou religieuses, mais on va remonter aux premières fêtes qui ont pu être les foires, car je parlais tout à l'heure de l'amiral Le Graville. Eh bien, à la fin du XVe siècle, l'amiral Le Graville met en place une foire officielle à Marcoussis. Et sur quelle source est-ce que les membres de l'association s'appuient pour justement écrire ces articles? Sur les sources qu'on retrouve donc avec les archéologues, sur des écrits aussi? Alors on se base, là pour les fêtes, on va se baser sur les archives municipales, mais nos archéologues, on vient de transcrire, alors pour le citer, Maxime vient de transcrire un écrit, un inventaire qui date de la fin du XVIe siècle et qui décrit précisément, par exemple, le château de Montagu, qui nous dit qu'au premier étage de la tour, c'était la chambre d'un évêque qui venait régulièrement au château. Et pour finir cette émission, Patrick Bourgueil, un mot sur les bénévoles et les donateurs qui font vivre l'association. Sans eux, ce ne serait pas possible de réaliser tout ce que vous réalisez. Oui, voilà. Sans eux, j'essaye d'être le chef d'orchestre qui fait fonctionner cette association. Donc nous avons des bénévoles pour le château, plus d'une vingtaine, des bénévoles pour l'écomusée, une dizaine, d'autres bénévoles qui sont plutôt sur la recherche, le fonctionnement administratif. Et puis évidemment, nous sommes à la recherche de financement, surtout pour la restauration de la tour, et nous avons une souscription qui court toujours avec la Fondation du patrimoine. Et enfin, sur les liens avec les autres associations historiques, il y en a d'autres aussi en Essonne, des associations historiques locales, vous travaillez avec elles? Nous avons des liens forts avec les associations voisines, qu'elles soient de Montlhéry, de l'Inarve, j'allais dire presque toutes les associations de l'Essonne. Et je peux peut-être terminer aussi que, si on en est là aujourd'hui, nous avons le soutien, évidemment, on a parlé de la mission Berne, de la mission patrimoine, de l'État au travers de la DRAC, mais aussi de la région,
Conseil régional Île-de-France et du département de l'Essonne. Merci beaucoup Patrick Bourguet d'avoir été avec nous dans le Mag Essonne. Je rappelle donc que les journées du patrimoine et du pays, ça se passera, et des moulins, ça se passera ce week-end, donc à Marcoussis, et vous pouvez réécouter cette émission en replay sur notre site internet et sur notre application Radio Sensation.